Merci. La parole est à Jean-Luc Laglaise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question comporte 3 volets et porte essentiellement sur l'article 55 de la loi SRU qui définit des obligations de construction de logements sociaux pour certaines communes françaises. Tout d'abord, je souhaiterais savoir comment le gouvernement entend accompagner les communes de moins de 3500 habitants et de moins de 1500 habitants en Île-de-France afin d'éviter que du jour au lendemain, une fois ce fameux seuil franchi, ces communes ne puissent autoriser que la seule construction de logements sociaux sur leur territoire, et ce pendant plusieurs années. À cet égard, serait-il possible de renforcer considérablement le dialogue entre les communes et les préfectures pour que des plans d'accompagnement et de transition soient mis en place, bien en amont du franchissement de ce seuil de population, afin que les communes bâtissent des plans de développement intelligents pour intégrer progressivement un vrai parc social, tout en continuant à construire des logements privés. Ensuite, j'aimerais savoir comment le gouvernement entend soutenir les communes zélées dans l'application de la loi SRU, mais qui se retrouvent soumises du jour au lendemain à un arrêté de carence pris par la préfecture et qui sont donc sanctionnées financièrement suite à des modifications du mode de calcul de l'inventaire contradictoire réalisé par les services de l'État. Je pense notamment à des communes comme Pêche-Beaunieu et Castelmourou, qui sont situées dans ma circonscription et qui ont constaté une baisse de logements locatifs sociaux qui ne leur est pas imputable. Finalement, alors que se déroule actuellement la conférence de consensus sur le logement et que les discussions portent sur le futur projet de loi sur l'évolution du logement et l'aménagement numérique, j'aimerais connaître les intentions du gouvernement quant aux principales dispositions de la loi SRU, notamment de cet article 55, et de son adaptation à la vraie vie de nos communes. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Sur votre premier point qui est l'accompagnement, alors il y a plusieurs éléments. Le premier, si ma mémoire est bonne, la loi égalité-citoyenneté prévoit déjà qu'il y a une exemption dans les 3 années qui viennent, une fois que vous rentrez dans le volet, mais comme vous le dites, c'est trop court, et donc la démarche qui est la nôtre, c'est avec nos représentants sur le territoire, notamment les préfets, comment, en essayant d'imaginer avec l'évolution démographique, si possible 3 ans en amont pour se laisser le laps de temps de 6 ans, comment nos services peuvent travailler avec les acteurs locaux en disant, ben voilà, et inévitablement dans les 3 ans, vous allez rentrer au-dessus du seuil, et donc dans 6 ans, vous devrez atteindre les engagements SRU. À ce moment-là, travaillons d'ores et déjà en amont pour s'équiper et commencer à faire avancer les projets. Premier point. Sur votre deuxième point, qui est de savoir est-ce que les sanctions sont toutes appliquées de la même manière, évidemment non. En même temps, c'est compliqué. J'en veux pour preuve ce que je vous disais tout à l'heure sur la période 2014-2016, les 650-660 communes qui sont reconnues comme ne respectant pas la loi SRU, seuls 270 ont fait l'objet d'un arrêté de carence, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais bref, d'une déclaration d'un arrêté de carence et qui va donner ensuite lieu à des sanctions. Après, sur le troisième point que vous évoquez, c'est quel devenir de la loi SRU et comment, plus précisément, faire en sorte que la loi SRU puisse tenir compte des spécificités territoriales. Encore une fois, moi j'ai une conviction profonde, c'est que la loi SRU, elle est fondamentalement bonne pour s'assurer qu'il y ait de la construction de logements sociaux en France. Ayant dit cela, évidemment, il y a certaines caractéristiques territoriales, certaines réalités de terrain qui font que l'échéance de 2025, par exemple, elle est évidemment trop courte. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que vous apportez de la flexibilité à cet article 55 de la loi SRU ? Avec un risque, c'est que beaucoup considèrent, puisqu'il y a de la flexibilité, moi je lève le pied de l'accélérateur et je construis moins, ou est-ce que vous restez dans la même fermeté qui est la nôtre jusqu'à présent? Ce débat-là, on l'aura dans le cadre de la loi logement. Pour l'instant, il n'est pas tranché. Le projet de loi qu'on a présenté ne contient pas de modification de la loi SRU, mais parce qu'on aura le débat entre nous à cette occasion. Je vous remercie. Nous passons à la